Montez. Je salue Monsieur Benjamin Demailly, président du parc naturel régional du Vexin, qui nous honore de sa présence. Donc les drapeaux au repos. Je vais vous lire l'appel du 18 juin du général de Gaulle. L'appel du 18 juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940. Ce texte est un appel aux armes où le général incita à ne pas cesser le combat contre l'ennemi. Ce discours est considéré comme le texte fondateur de la résistance française dont il demeure le symbole. Je vous lis le discours. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que le nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où nous en sommes aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? Espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de nos malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers, les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendront à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Monsieur le Président du Parc régional du Vexin, Mesdames les épouses d'anciens combattants qui perpétuent le devoir de mémoire,
Messieurs les anciens combattants, Mesdames et messieurs les élus, je salue les anciens élus, dont notre ancien maire, Julien Crespo, Jean-Pierre Coutelot et Alain Petit. Mesdames et messieurs, et j'en profite pour saluer les jeunes gens du conseil municipal enfants qui nous accompagnent ce matin. Après que la France ait perdu une bataille, alors que l'ennemi avait submergé son armée et que son gouvernement se résignait honteusement à la défaite, un homme alluma une flamme. Cette flamme, c'était celle de la résistance. Elle ne devait plus jamais s'éteindre. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres jusqu'à la victoire. Dans la capitale britannique, où avec lui la République trouva refuge, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt le rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissante de la résistance française. Ce ne fut d'abord qu'une lueur, que les ondes de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embraser tout ce que la France avait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des maquisards du Vercors aux résistants des faubourgs, c'est une armée des ombres qui se leva dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne, et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Cette voix portait un espoir qu'aucune souffrance ni aucune défaite ne put altérer, donnant aux saboteurs le courage de passer à l'acte, aux prisonniers qui subissaient la torture le cran de ne rien dire, et aux soldats de la France libre, la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir au sacrifice suprême. Et même quand la balle de l'ennemi transperçait leur cœur, quand la faim de l'internement essoufflait leurs forces, quand les trains de la déportation les emportaient vers une mort certaine, et quand les tortures d'un ennemi sans morale venaient à bout de leur vie, jamais cet espoir ne s'est éteint. Sans l'espoir des résistants, c'est la France et son esprit qui se seraient perdus. Sans la voix de Charles de Gaulle, c'est la République qui se serait tue. Pour eux, donc, et grâce à lui, vive la République et vive la France.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.